sommes en face de quelqu'un qui a une foi qui a forcé l'admiration de Jésus. Comme la femme à la perte de sang qui a souffert pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle est allée de médecin en médecin. 12 ans après, sa situation était pire que la première année. Elle était sans force, elle était sans énergie et elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, c'est pas possible. J'ai vu le docteur X, le docteur Y, mais ça n'a pas marché. Là, on parle d'un homme qui parle et la chose arrive. Cette femme s'est dit en elle-même, je ne vais pas rester dans ma maison. Le peu d'énergie que j'ai, je vais me lever, je vais aller trouver ce Dieu-là. Elle n'avait pas le droit d'être au milieu des hommes car considérée comme impure. Elle a pris cette impureté. Elle a utilisé ça comme étant un levier pour se lever, pour aller au milieu de la foule, quel que soit ce qu'ils pourront dire, quel que soit ce qu'ils pourront faire, quel que soit ce qu'ils pourront penser. J'irai voir cet homme et j'irai prendre ma guérison. Elle arrive au milieu de la foule, elle se dit, mais comment je vais faire? Comment je ferai pour être face à lui, qu'il voit ma condition pour que je sois guérie? Et là, une révélation monte dans son esprit. Tu n'as pas besoin que Jésus te regarde. Tu n'as pas besoin qu'il te voie en face. Il a en lui la capacité de te guérir. Elle a rampé. Quand elle est arrivée à côté de Jésus, elle s'est dit, il ne me voit pas. Son attention n'est même pas sur moi. Mais il y a une chose que je peux faire. Je peux toucher son vêtement. Parce qu'il porte en lui la gloire, la puissance. Même son vêtement est glorieux. Alors qu'elle touchait son vêtement, elle a été téléportée de la terre. Elle s'est retrouvée dans le ciel, dans les compartiments des miracles. Qu'est-ce que je recherche? Est-ce que c'est l'argent? Non, je n'en ai pas besoin. Et elle a ouvert le compartiment du miracle, de la santé. Et là, elle s'est servie. Elle a reçu une force à l'intérieur d'elle. Alors qu'elle était allongée, la force lui a été donnée et elle s'est relevée en étant guérie. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'on a le droit d'aller dans le ciel et de prendre ce dont nous avons besoin. Et donc aujourd'hui, je veux te dire, quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les choses qui t'ont fait vivre en réclusion, qui t'ont fait vivre emprisonné, et quel que soit ce que tu vivras même dans le futur, je veux te dire que tu as la capacité, comme cette femme, de vivre le miracle. Verset de base que je vais donc utiliser, c'est le livre de Matthieu, chapitre 8. Je nous laisse donc aller dans Matthieu, chapitre 8. La lecture va être un peu longue, mais elle va être bien. C'est bien de lire la Bible. Donc, je commence au verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre, puis Jésus lui dit, « Fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer aux prêtres et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Verset 5. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant, « Seigneur, mon serviteur, est couché à la maison, atteint de paralysie et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, pars et il part, à l'autre, viens et il vient. Et à mon esclave, fais ceci et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare. » On va sauter ce passage et on va juste aller à partir du verset 13 où il dit, Jésus dit à l'officier, « Vas-y, sois traité conformément à ta foi. » Et au moment même, le serviteur fut guéri. Ensuite, Jésus se rendit dans la maison donc de Pierre. Il vit la belle-mère de Pierre,
Celle-ci était couchée avec de la fièvre, lui toucha la main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir venu, on emmena Jésus Jésus près de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Ésaïe. Donc, je continue et je vais aller directement au passage qui est mon passage de base, on va le dire ainsi. Donc, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Donc, lui en question, c'est Jésus. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. Et donc, pour commencer mes propos, j'ai lu, comme vous avez pu l'entendre ici, à partir du verset 1. Mais en fait, ce passage-là n'était pas vraiment dans ce que je voulais aborder aujourd'hui. Mais quand j'ai parcouru ce chapitre 8 du livre de Matthieu, en fait, cette partie m'a interpellée. Et donc, je vais faire une petite parenthèse pour commencer. Et là, donc, quand j'arrive à l'histoire de ce monsieur qui est lépreux, qui se retrouve dans une condition très compliquée. Parce qu'il faut comprendre que la lèpre, ce n'est même pas une maladie déjà qu'on peut cacher, première chose. Et en plus de cela, c'est une maladie honteuse. C'est une maladie qui nous force et qui nous oblige à ne pas être au milieu des gens. C'est une maladie qui fait qu'on se retrouve en quarantaine. Et donc, ce monsieur se retrouve avec cette lèpre et il souffre atrocement. Mais ce qui m'étonne dans sa réaction lorsqu'il arrive auprès de Jésus, qui a la capacité de lui donner la guérison, il dit à Jésus, si tu le veux. Et je me suis dit, mais attends, mon frère, normalement les lépreux ne vivaient pas au milieu des autres. Donc ils étaient mis en quarantaine hors de la ville. Ça veut dire que ce monsieur-là, pour aller là où Jésus se trouvait, il a dû rentrer parmi les gens alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Il s'est introduit au milieu de la foule pour aller rencontrer Jésus. Et je me dis, mais quand tu as fait tout ça, comment lorsque tu arrives auprès de celui qui est supposé te guérir, tu dis, si tu le veux, tu peux me rendre pur. En d'autres termes, si tu le veux, tu peux me guérir, parce qu'il avait besoin d'être guéri de la lèpre qui était un fardeau dans sa vie. Et en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en vrai, quand tu dis si tu le veux, ça veut dire que tu laisses le choix à la personne en face de le faire ou de ne pas le faire. Et est-ce qu'on peut imaginer si Jésus avait dit « je ne le veux pas » Je me suis posé la question, je me suis dit, mais si Jésus à ce moment-là avait dit « mon frère, là où tu me vois là, moi-même j'ai mes solutions, je dois encore aller là-bas prêcher, je dois encore passer par là-bas, il y a les esprits méchants qui m'attendent là-bas, les démoniaques. Tout ce que tu me demandes là, c'est non, je ne le veux pas. » Je me demande quelle aurait été en fait la réaction de ce monsieur. Je crois en fait que par sa déclaration ici, il nous fait comprendre une chose. Il nous fait comprendre une vérité, c'est qu'en réalité, Jésus veut forcément notre bien. Donc il y a un niveau de persécution ou un niveau de difficulté où lorsque tu es à l'intérieur, ta prière doit changer. Ce n'est plus « Seigneur, j'ai besoin de guérison ». Non, si tu es malade, tu viens devant Dieu, tu dis « Seigneur, en réalité, non. Si tu le veux, je suis là. Guéris-moi ». Et je crois fermement que si Jésus ou Dieu te laisse dans cette situation, te laisse dans la maladie, c'est que ce qui est sûr, quel que soit alpha, comme on dit, cette maladie-là sera forcément pour ton succès. Cette maladie-là sera forcément une bonne chose pour toi. Ce lépreux nous apprend qu'en réalité, quelles que soient les circonstances que nous traversons, quelles que soient les situations que nous avons, nous devons faire confiance à une chose qui est la volonté de Dieu. Et je crois que c'est pour cette raison que lorsque Jésus enseignait la prière à ses serviteurs, aux disciples, il a dans la prière du Notre Père, je crois que c'est pour cette raison qu'il demande à ce que les gens soient capables de demander la volonté de Dieu. Je crois qu'en fait, lorsqu'on demande la volonté de Dieu, en réalité, on résout chacun de nos problèmes.
Dès l'instant où on dit notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, en réalité, tu as déjà résolu 99% des situations de ta vie. Si tu laisses le règne de Dieu s'installer, prendre la place dans ta vie, dans ton système de pensée, dans tout ce que tu rencontres et que tu traverses, en réalité, tu es sur le bon chemin. Et donc ensuite, il est guéri et puis après, Jésus va lui dire que bon, tu es guéri, mais ne raconte pas partout que voilà ce qui s'est passé. Va juste au temple devant les prêtres et fais une offrande comme Moïse l'a prescrite, afin que cela serve de témoignage. J'ai été vraiment frappée par cette partie de ce passage aussi. Pourquoi? Parce que je réalise en lisant cela que ce monsieur n'a pas eu besoin. En fait, là, à ce moment-là, il n'avait pas besoin de dire « Les gars, regardez, ma peau est nickel, le Seigneur m'a guéri. » Non. En fait, il a posé une offrande qui a parlé pour lui. C'est l'offrande de ce monsieur à ce moment-là, quand il arrivait, parce que quand on lit, parce que je me suis renseignée un peu sur quel était le rituel qui était imposé aux personnes lépreuses, comment elles arrivaient à la guérison et surtout qu'est-ce qu'elles devaient faire et quelle était au final cette fameuse offrande que Moïse avait imposée lorsqu'on est guéri de la lèpre. Et en fait, dans Lévitique 14, verset 10, on décrit l'offrande. Il fallait donc 2 agneaux sans défaut, il fallait une brebis d'1 an sans défaut, il fallait 6 litres et demi d'huile, de fleur de farine et il fallait 3 décilitres d'huile. Donc je comprends que en fait, l'offrande de ce monsieur, sans même qu'il n'ait eu besoin de prendre le micro pour faire le témoignage, pour dire « Je viens aujourd'hui devant nous parce que le Seigneur m'a guéri de la lèpre », juste son offrande a parlé pour lui. Les prêtres ont compris, les sacrificateurs comprenaient. En fait, les hommes ont compris que ce monsieur-là a été guéri de la lèpre. Même si les gens ne le connaissaient pas, par son offrande, le témoignage est passé. Et donc, j'ai compris une chose par ce passage, c'est qu'en réalité, lorsqu'on s'approche de l'autel pour donner notre offrande, on doit se poser une question. Quel est le témoignage que mon offrande va donner à ceux qui me voient? Quel est le témoignage que mon offrande fait monter auprès du Père? Dieu m'a béni d'une manière comme celle-là. Je ne sais pas, ça peut être la santé, ça peut être quelque chose de particulier en fonction d'un besoin que vous aviez. Quand tu viens déposer ton offrande, est-ce que tu es sûr au plus profond de toi que cette offrande-là reflète véritablement la bénédiction que tu as reçue? Donc je crois qu'il est temps, l'offrande est un sacrifice, c'est vrai, mais l'offrande est aussi la voie de notre témoignage. Il est temps pour nous de revoir notre façon de donner à Dieu. Il est temps pour nous de revoir notre manière de nous approcher de l'autel. Nous devons faire parler notre offrande. Nous devons faire que notre offrande crie non seulement au ciel, c'est-à-dire que Dieu qui sait pourquoi tu fais une offrande de cette envergure, mais aussi auprès des hommes. Il faut que notre offrande soit un témoignage qui parle plus que notre propre voix. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Et donc, comme dit ma mère, on ferme la parenthèse. Donc, on arrive au passage de l'officier romain. L'officier romain, donc, qui se présente à Jésus, lui dit, on a lu tout à l'heure, mon serviteur est malade et j'ai besoin qu'il soit guéri, ça ne va pas. Et Jésus lui dit, ah, mon frère, il n'y a pas de souci, tout à l'heure, je viendrai avec toi pour que ton serviteur ait la guérison, soit guéri. Et là, l'officier romain répond à Jésus, mais tu n'as pas besoin de te déplacer. Qui suis-je pour ouvrir la porte de ma maison pour que tu rentres? Non, tu es trop grand pour que je te reçoive chez moi. Ma maison, certainement, est très insignifiante face au roi que tu es et tu n'as pas besoin de faire cela. Moi-même, je suis quelqu'un qui a des personnes sous mes ordres et je suis aussi sous les ordres de certaines personnes. Et je sais comment ça fonctionne. Je sais que lorsque la hiérarchie te donne un ordre, en réalité, tu réagis, tu n'as pas besoin de te déplacer. Et donc là, Jésus se retrouve face à quelqu'un qui l'étonne, qui le fascine, face à quelqu'un qui manifeste une foi étrange. Et là, la Bible dit qu'il va être en admiration devant la foi de cet officier romain, au point de dire qu'il n'a jamais vu une telle foi.
Et ça m'a vraiment interpellée parce que j'ai réalisé qu'en réalité, en tant que chrétiens, nous ne devons pas manifester la foi qu'on a toujours connue, qu'on nous a toujours appris. En fait, cet homme-là, sans savoir à ce moment-là, je ne sais pas si je peux utiliser le terme, il a innové dans sa façon de manifester la foi. Il a réalisé qu'en fait, toi, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tu es un Dieu fort et puissant. À ta parole, les choses peuvent changer. Et donc, ce midi, le message que je souhaiterais nous passer, c'est que nous devons apprendre. Nous devons travailler à manifester une foi qui force l'admiration de Jésus. Nous devons travailler à manifester une foi qui renverse les codes. Nous devons travailler à manifester une foi qui fascine notre Dieu. Une foi qui fait qu'en fait, il est obligé de témoigner de notre façon de manifester la foi. Une foi qui force l'admiration de notre Dieu. Et c'est donc le thème que je vais donner à ma prédication ce matin, à mon exhortation, si je peux le dire ainsi. C'est donc la foi qui force l'admiration de Dieu. Donc ce monsieur se retrouve face à... Et en fait, ce qui est, je ne sais pas quel est le mot que je vais utiliser là, je ne vais pas dire étrange, mais ce qui est merveilleux, si je peux le dire ainsi, c'est que alors même qu'ils étaient encore en train de parler, que Jésus est en train de parler avec ce monsieur et qu'il est en train de dire à ses disciples que, en fait, ça c'est une foi que je n'ai jamais vue auparavant, pendant qu'il est en train de parler et qu'il dit « Va qu'il te soit fait selon ta foi », je paraphrase, c'est à ce moment-là, l'officier n'a même pas eu le temps d'arriver chez lui, d'arriver dans sa maison et de dire au serviteur « Bon, j'ai parlé à Jésus, ta situation va changer, normalement d'ici là, ça va s'améliorer. » Non, à l'instant même où Jésus a dit « Va et que les choses soient faites conformément à ta foi », l'officier, le serviteur de l'officier a reçu la guérison de là où il était. Il n'a pas eu besoin de venir toucher, de faire quelque chose de particulier, juste par la parole et la foi qu'il a manifestée. Cette personne-là a reçu la guérison. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de faire cette déclaration dans la vie de tous ceux qui m'écoutent. Je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ qu'alors que chaque jour vous vous levez, que vous venez en ce lieu, qu'alors que chaque jour vous comprenez quelle est l'importance de croire en Jésus, vous n'allez plus marcher dans le même niveau de foi, vous n'allez plus avancer dans la même dimension, mais par la puissance du nom de Jésus-Christ, je déclare que comme cet officier romain, vous allez manifester une foi qui fait que Dieu vous prenne en exemple sur la terre des vivants. Vous allez manifester une foi qui fait que les situations de vos vies changent avant même que vous n'ayez le temps de réaliser qu'elles ont changé. Comme la femme à la perte de sang qui a souffert pendant 12 ans. 12 ans, la Bible dit qu'elle est allée de médecin en médecin. Elle est allée de maison en maison. Je suppose qu'elle a cherché toutes les solutions possibles. 12 ans après, sa vie était la même. 12 ans après, sa situation était pire que la première année. Elle était sans force. Elle était sans énergie. Elle avançait et elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, c'est pas possible. J'ai vu le docteur X, le docteur Y. J'ai même peut-être vu un tradipraticien qui a utilisé les feuilles dans la forêt pour me dire de boire ça. Mais ça n'a pas marché. Là, on parle d'un homme. Un homme qui n'a même pas besoin de se déplacer. Qui parle et la chose arrive. Cette femme s'est dit en elle-même, je ne vais pas rester dans ma maison. Je ne vais pas continuer de rester cloîtrée ici, enfermée ici, de rester dans les ténèbres, de rester dans la mort. Parce que oui, je crois fermement que cette femme perdait sa vie chaque jour un peu plus. Année après année, elle perdait un pourcentage de vie et elle se retrouvait bientôt à court de vie. Et donc elle s'est dit, c'est pas grave. Le peu d'énergie que j'ai, je vais me lever, je vais aller trouver ce Dieu-là. Elle a marché, elle est venue au milieu de la foule, alors que comme ce lépreux, elle n'avait pas le droit d'être parmi les hommes. Elle n'avait pas le droit d'être au milieu des hommes, car considérée comme impure. Elle a pris cette impureté. Elle a utilisé ça comme étant un levier pour se lever, pour aller au milieu de la foule, se dire ce n'est pas grave, quel que soit ce qu'ils pourront dire, quel que soit ce qu'ils pourront faire, quel que soit ce qu'ils pourront penser, j'irai voir cet homme et j'irai prendre ma guérison.
Elle arrive, elle voit Jésus entouré par trop de personnes. Elle est faible, elle n'a pas de force. Elle arrive au milieu de la foule, elle se dit, mais comment je vais faire? Comment je vais atteindre cet homme? Comment je ferai pour être face à lui, qu'il voit ma condition pour que je sois guérie? Et là, une révélation monte dans son esprit. Tu n'as pas besoin que Jésus te regarde. Tu n'as pas besoin qu'il te voie en face. Il a en lui la capacité de te guérir. Et là, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, ce n'est pas grave. Qu'il me voie, qu'il ne me voie pas. Peu m'importe. Tout ce dont j'ai besoin, c'est le toucher. De quelle manière, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je vais le toucher. Et là, elle est certainement tombée. Parce que la foule se pressait Jésus. La foule voulait tout le monde voulait être à côté de Jésus. Elle est tombée. Elle s'est dit, même au sol, ce qui est sûr, ce monsieur-là, je dois le toucher pour voir ma vie être transformée. Elle a rampé. Les gens ont certainement écrasé ses jambes, écrasé ses doigts. Elle s'est dit, ça c'est petit par rapport à la vie que j'ai déjà perdue en 12 ans. Je vais y arriver. Elle a rampé. Quand elle est arrivée à côté de Jésus, elle s'est dit, il ne me voit pas. Son visage n'est pas face à moi. Son attention n'est même pas sur moi. Mais il y a une chose que je peux faire. Je peux toucher son vêtement. Et je crois que parce qu'il porte en lui la gloire, la puissance, même son vêtement est glorieux. Elle a touché le vêtement de Jésus. Et alors qu'elle touchait le vêtement de Jésus, je crois qu'elle ne réalisait pas ce qu'elle était en train de faire. Alors qu'elle touchait son vêtement, elle a été téléportée de la terre. Elle s'est retrouvée dans le ciel, dans les compartiments des miracles. Elle a commencé à marcher. Qu'est-ce que je recherche? Est-ce que c'est l'argent? Non, je n'en ai pas besoin. Est-ce que c'est le mariage? Ce n'est pas ce qui m'intéresse en ce moment. Et elle a ouvert le compartiment du miracle, de la santé. Et là, elle s'est servie. Elle a reçu une force à l'intérieur d'elle. Alors qu'elle était allongée, la force lui a été donnée et elle s'est relevée. Elle s'est relevée en étant guérie. Et là, Jésus s'est dit, mais c'est pas possible. Quelqu'un est rentré dans la partie secrète du ciel. Quelqu'un est allé fouiller pour récupérer quelque chose de particulier. Parce que j'ai senti une force sortir de moi. Et à ce moment-là, j'ai réalisé, quand je pensais à ce passage, qu'on a le droit d'aller dans le ciel et de prendre ce dont nous avons besoin, sans même demander la permission à Jésus. Et tu vas me dire, mais comment ça? Qu'est-ce qui te donne ce droit? Je crois que dès l'instant où le Seigneur Jésus a dit, Père, me voici, j'irai, et qu'il a accepté de porter le poids de nos offenses, qu'il a accepté de descendre, et que la terre a goûté à son sang, à ce moment-là, on a tous eu accès au ciel. On a tous eu accès à tous les compartiments du ciel, à ce dont nous avons besoin. Et donc aujourd'hui, je veux te dire, quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les choses qui t'ont fait vivre en réclusion, qui t'ont fait vivre emprisonné, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu as vécu, et quel que soit ce que tu vivras même dans le futur, je veux te dire que tu as la capacité, comme cette femme, de vivre le miracle. Il te suffit de faire ce qu'il faut faire. Et donc, nous sommes aussi en face de quelqu'un qui a une foi qui a forcé l'admiration de Jésus. Même Jésus était étonné. Il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Une force est sortie de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et au milieu de 15 000 personnes, je n'imagine même pas le nombre de personnes qui le pressaient. Il dit, quelqu'un m'a touché, si j'étais là. Je vois que moi, c'est moi. Jésus, même peut-être s'il allait me gifler. Parce que j'allais dire que toi aussi, tu es même sérieux. Comment ça, quelqu'un t'a touché? Toi-même, quand tu regardes autour de toi, comment tu peux poser une question comme celle-là? Et cette femme-là savait qu'il s'agissait d'elle. Parce qu'elle a eu sa guérison de manière instantanée. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que dès l'instant où tu manifestes une foi qui force l'admiration de Dieu, en réalité, la guérison ou la chose que tu veux obtenir arrive de manière instantanée. Il n'y a plus de temps d'attente. Parce que le type de foi que tu as manifesté choque le ciel. Et le ciel est obligé de réagir dans les secondes, voire les minutes qui arrivent. Et donc, on arrive au verset 23, qui est normalement le verset de mon propos ce matin, ce midi, ou cet après-midi selon. Donc, Jésus monte dans la barque. En fait, il faut comprendre, c'est que Jésus a eu une journée vraiment
Il a eu une journée qui n'était pas simple. Il est passé ici, il a fait tel travail, il est arrivé là-bas et ensuite il arrive au niveau de là où il y a la foule, il doit prêcher. Donc il prêche à la foule. Il est passé par la maison de Pierre, il a guéri la belle-mère de Pierre, il arrive, il prêche à la foule. Et après un moment donné, Jésus qui était aussi 100% homme, s'est senti fatigué. Il s'est dit, là, il ne faut pas suivre. J'ai besoin de me reposer. Donc, il va dire à ses disciples, allons de l'autre bord. Et c'est bizarre parce que quand j'ai lu cette partie, en fait, quand j'ai lu ça et j'ai vu que Jésus était fatigué, il m'a fait penser à quelqu'un. Il m'a fait penser à une personne qui m'a dit, la veille d'un culte, qui m'a dit, non, c'est bizarre. Je vois la personne intriguée. Je vous laisserai deviner de qui il s'agit, bien sûr. Je vois la personne intriguée et elle me dit, c'est bizarre, on dirait que Dieu m'a fait les médicaments. Je m'assois, je dis, oh, comment ça? Elle dit, non, je te promets, Dieu a dû me faire des médicaments pour que j'ouvre l'église. Je dis, oh, mais comment ça? Elle dit, parce que je réalise aujourd'hui, après avoir déjà ouvert, que qui dit ouvrir une église, dit forcément prêcher tous les dimanches. Et c'est bizarre, parce que quand je te disais qu'on fait l'église, je n'avais pas ça dans la tête. Si ce n'est pas qu'il m'avait fait les médicaments pour que j'oublie ça. Parce que c'est sûr et certain, si j'étais consciente de cette réalité-là, je ne sais pas si j'allais ouvrir l'église. Parce que prêcher tous les dimanches, elle dit tous les dimanches au matin, le cœur, koum, parce que tu te dis que, Seigneur, je vais faire quoi? Je ne sais pas ce que je vais aller dire. Qui m'a même envoyé tous les dimanches? Qui m'a envoyé? Comment tu as fait pour que je me retrouve dans cette histoire sans m'en rendre compte? Et donc, j'ai réalisé que c'est vrai. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas toujours évident. Et vraiment, à cette personne, courage. Le Seigneur a fini de te faire les médicaments. Il va encore faire. Et tu vas continuer d'ouvrir encore les églises un peu partout. Et tu iras prêcher là-bas. Sans t'en rendre compte. Tu es dedans comme ça là. Pieds et mains liés. Donc, Dieu aussi fait les médicaments aux hommes. Oh, attention. Donc, oui, non, en fait, on en rigole, mais c'est vrai que j'ai réalisé que même Jésus, qui a commencé quand même le ministère tard, même lui, en fait, après une journée de travail, il était épuisé. Il était fatigué. Donc, respectons vraiment la personne en question que je ne peux pas citer. Respectons ses efforts. Je vous assure, ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. Des fois, quand je vois l'état de fatigue, je me dis, mais comment elle fait? Et quand je vous assure, moi, on m'a dit que je prêche aujourd'hui, peut-être depuis lundi, je ne dors pas bien. J'ai les palpitations. Je me dis même à un moment, non, c'est sûr que c'est la grossesse. Ce n'est pas la grossesse. C'est le stress de se dire que Seigneur, je vais aller leur dire quoi? Et je me suis dit, mais Seigneur, moi là, c'est une fois. On est en août 2025, depuis que l'année a commencé. Moi, c'est août 2025. Mais elle qui, depuis janvier, tous les dimanches, elle sait qu'elle va prêcher. Elle supporte ça comment? Donc vraiment, même Jésus était fatigué. Et donc, Jésus monte dans la barque avec les disciples et il dit... Ce qui est étonnant, en fait, c'est qu'il dit, allons-y donc de l'autre bord. Donc, il monte, les disciples le suivent. Et ce qui est drôle, c'est que, en fait, la première personne qui monte dans la barque, c'est Jésus. Donc, qu'est-ce que les disciples font? Les disciples suivent Jésus. Et normalement, quand moi j'ai lu cette partie-là, je me suis dit, bon, c'est bon. Si on te dit aujourd'hui là que là, c'est Jésus qui est là devant toi et que tu dois le suivre, sérieusement, est-ce que tu t'attends à aller te retrouver dans un gouffre? Hein? Tu suis les yeux fermés et tu te dis, si c'est Jésus que je suis, mais vous aussi, qu'est-ce qui peut m'arriver? Donc les disciples montent dans la barque, mais tout fiers, en mode, mais on est avec Jésus. Et quand ils montent dans la barque, qu'est-ce que Jésus fait? Sommeil. Bon, ça encore, c'est pas grave, il peut dormir. Tant qu'on est avec Jésus, il n'y a pas de souci. Mais étrangement, la Bible dit, et soudain, la tempête se leva. Donc sur le lac, déjà je me suis dit, mais ça c'est quelle gamme de lac? Ça c'est quel genre de lac? Sur lequel la tempête se lève.
Je me suis dit, bon, après, moi, au Gabon, les lacs que je connais, quand même, la tempête, la grosse tempête qui veut renverser la barque, honnêtement, je me suis dit, il faut quand même aller chercher. Mais quand même, on dit, soudain, la tempête se leva. Et j'ai réalisé ici qu'en fait, quand tu suis Jésus, là où tu penses que tu vas sur un chemin paisible, sur un chemin, sur une voie où même le moustique ne peut même pas oser venir te piquer. Tu te dis, là, je pars sur quelque chose, je suis zen, je suis dans la paix et dans la tranquillité. En fait, non, soudainement, ça veut dire que de manière inattendue, des situations étranges vont se manifester dans ta vie. Et je crois que c'est ce qui explique, en tout cas moi, je sais que, j'ai toujours dit, et vraiment, que Dieu me pardonne, mais j'ai toujours dit que c'est bizarre. Je trouve que quand on est chrétien, la vie devient plus compliquée. En fait, je trouve que c'est là où on a des combats, des batailles, et je ne comprends pas. Et des fois, tu essaies de regarder les autres, tu te dis, mais c'est pas possible. Moi, mon ami qui n'a pas Jésus là, j'ai l'impression que sa vie est simple. Et j'ai réalisé par ce passage qu'en réalité, c'est tout à fait logique. Dès l'instant où tu as Jésus dans ta barque, des choses soudaines peuvent se présenter à vous. Et donc là, la tempête se lève et les disciples sont vraiment épuisés. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent au maximum. L'eau rentre dans la barque. Jésus dort avec. Il avait même le coussin. Ça veut dire que il avait prévu en fait d'aller dormir. Et je me dis, mais en fait, la tempête, l'eau rentre, on dit que l'eau rentrait dans la barque et tout. Il dort. La barque, c'était pas le yacht. Donc, forcément, il ne va pas me dire que l'eau ne le touchait pas. Mais bon, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il dort. Et donc là, les disciples sont désemparés. Parfois, dans notre marche avec Christ, il nous arrive de nous retrouver comme ces disciples. En fait, on vit des situations, on vit des épreuves, on vit des attaques qui sont tellement... En fait, tu te dis, mais c'est pas possible. Est-ce que véritablement j'ai un Dieu? Est-ce que véritablement Dieu est vraiment... Est-ce que j'ai vraiment accepté Jésus? Est-ce que Jésus que j'ai accepté là m'a aussi accepté pour de vrai? Parce que ce que je suis en train de vivre là, on dirait qu'il y a une personne qui a fait l'alliance et l'autre s'est dit, oh, pardon. En fait, c'est tellement oppressant, c'est tellement difficile que parfois tu te dis, c'est pas possible, forcément là je suis seule. Mais dès l'instant où tu as fait alliance avec Jésus, en réalité, c'est une alliance éternelle. Jésus ne peut pas te lâcher à aucun moment. Même s'il dort, laisse. C'est rien. Et donc Jésus fait quoi? Il dort. Donc le problème des disciples ici, moi quand je lis ce passage, ce n'est pas la tempête. Pour moi, le problème des disciples à ce moment-là, c'est ce que Jésus va leur dire. Pourquoi êtes-vous craintifs et pourquoi avez-vous si peu de foi? Donc pour moi, le problème des disciples, ça n'a jamais été la tempête qui a bousculé la barque, qui a failli renverser la barque. Le problème des disciples avait toujours été une foi très minime. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu ne peux pas espérer vivre pleinement la puissance de Dieu avec peu de foi. C'est vrai, la Bible dit qu'avec un peu de foi, on peut déplacer de grandes choses, mais je vous assure, il y a un niveau qu'on ne peut pas atteindre si notre foi est minime. À un moment, il faut manifester une foi qui trouble même le maître de la foi, qui trouble Jésus. Et donc, les disciples sont... Et ce qui est épatant, quand on lit le passage... Donc, Jésus leur dit, donc verset 26, il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent des lacs et il y eut un grand calme. Et là, ce qui est étonnant, c'est que quand le narrateur continue de parler, il dit, ces hommes furent très étonnés. Et là, je me dis, mais comment ça, depuis le départ, on parle de disciples? Mais au moment où ils n'ont pas manifesté la foi, on dit ces hommes. Et donc, je comprends qu'il est impossible d'être un disciple de Dieu sans la foi. Amen. Si dès l'instant où tu manques de foi, tu quittes automatiquement ta place de disciple et tu rentres tranquillement comme ça dans les rangs des hommes quelconques. Et c'est pour cette raison qu'à ce moment-là, on leur dit, ces hommes furent dans l'étonnement. C'est normal, parce qu'un Dieu ne peut pas être étonné par un miracle. Et donc, on continue et donc les disciples passent comme je disais, de disciples à hommes. Et
ce passage m'a beaucoup... En vrai, quand je lisais ce passage, le thème que je voulais donner à mon message, c'était... Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je voulais dire que ici, Jésus a manifesté la foi dans les hommes. En fait, je voulais nous expliquer que la foi, ce n'est pas seulement nous qui manifestons la foi à Dieu, ce n'est pas nous seulement qui manifestons la foi à Jésus, mais notre Seigneur aussi a foi en nous. C'est vraiment dans cette direction que je voulais emmener la prédication, mais c'était un peu compliqué quand même à mettre en place. Mais pourquoi je dis que Jésus a manifesté la foi? Parce que je crois que lorsque Jésus est monté dans la barque et que malgré les flots, malgré tout ce qui se passait, Jésus est resté endormi. Ce qu'il est en train de montrer aux disciples, c'est « je vous fais confiance ». En fait, moi, là où je suis en train de dormir là, j'ai foi en vous. Parce que laissez-moi vous dire que je vous assure, je crois que si la barque se renversait, même Jésus qui dormait, non, devait quand même tomber à l'eau ou bien. Ça veut dire que lui aussi, c'est sûr, il n'allait pas mourir. Mais ce qui est sûr, c'est que lui aussi, il allait se retrouver dans une situation compliquée. Il n'y a plus de barque. Il allait nager pour repartir ou bien marcher sur l'eau, comme il peut aussi marcher sur l'eau. Mais toujours est-il que moi, je crois qu'à ce moment-là, en fait, l'attitude de Jésus montrait clairement aux disciples que vous avez des capacités incroyables. Vous êtes capable de faire des choses qui dépassent le monde des formes. En fait, et je me suis posé la question, pourquoi quand les disciples réveillent Jésus, pourquoi il se lève et on montre clairement qu'il était en colère et qu'il menace les vents et les vents qui sont en train d'agiter le lac. Je me suis dit, en réalité, comme avec l'officier romain, Jésus n'avait pas besoin de se lever. De là où il était sur son coussin, là, il aurait seulement pu dire, vent, tais-toi, tempête, calme-toi. Pourquoi il se lève? Je crois que, en fait, à ce moment-là, Jésus est en train de dire aux disciples que lorsque vous vous agitez, agitez-vous pour la bonne cause. Lorsque vous êtes dans l'effroi et que vous êtes en train de cogner ici, taper ici à toutes les portes, faites-le au moins pour la bonne cause. Moi, quand je me lève, c'est pour menacer les vents et la tempête pour leur dire arrêtez. Donc, quand moi, je me mets aussi dans une position où je prends autorité, où je me mets en agitation, si je puis le dire ainsi, c'est pour parler à la tempête, pour leur dire de se calmer. Vous, quand vous êtes agité, c'est pour dire on est mort. Quand vous êtes agité, c'est pour dire là, c'est fini, c'est pas possible, on ne va pas trouver la solution, alors qu'en réalité, ce que je fais, la Bible dit que vous ferez des choses plus grandes. Vous avez la capacité de faire plus que ça. Et donc, Jésus a foi en l'homme. Et je crois que ce qui montre aussi que Jésus a foi en l'homme, c'est que lorsqu'il fallait sauver l'humanité, parce que Papa Dieu, lui, ne blague pas. Lui, quand c'est compliqué, quand il voit que ça commence à je ne sais pas comment dire ça sans parler en mode gabonaise, quand il sent que ça commence à devenir long, il efface. J'ai failli dire que le scanner. Quand il sent que c'est en train d'énerver, de faire monter, voilà, ça dépasse les limites, il se retrouve dans une situation où les hommes font des choses. Ce qu'il a fait à l'époque de Papa Noé, il a seulement dit que ce n'est pas grave. De toute façon, c'est moi-même le créateur. Tu es fier pourquoi? Oh, tu as peur pourquoi? On les enlève tranquillement, on repart à zéro. Ça, c'est rien pour moi. Sauf que Jésus a accepté. Je crois que dès l'instant où il a accepté de venir sur la terre, de prendre le risque, en étant conscient que quand il arrive là, sur 100 000 personnes, il y en a qui vont cracher sur lui. Il y en a qui vont l'insulter. Il y en a qui vont le rejeter. Il a dit, moi je pars. Ça veut dire qu'il savait que parmi les 100 000 personnes, en montant des 100, j'ai confiance. Il y a au moins une personne qui va me suivre. À ce moment-là, Jésus a manifesté clairement qu'il avait foi en l'homme, foi en fait que certains hommes allaient comprendre, allaient croire, allaient s'accrocher à lui, allaient faire alliance, allaient marcher avec lui. Il en était conscient. Donc si Jésus, Dieu le créateur de toutes choses, a foi en toi, qu'est-ce qui fait que toi, tu n'aies pas foi en toi-même et que tu n'aies même pas foi en lui? En fait, quelles sont les situations qui t'emmènent à penser que ça là, devant la tempête là, ça ne sert à rien, je suis déjà mort? Parce que là, quand on lit Matthieu, il dit nous sommes en train de mourir, mais quand on lit la version de Marc, il dit que ça, en fait, ça ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Ça dit qu'ils estiment, les disciples, quand ils parlent à Jésus, là, qu'en fait, nous, on est déjà, là, l'eau est déjà ici. Toi, tu fais comment?
Donc, ce que je veux nous dire, c'est qu'en réalité, si Jésus croit en nous, nous n'avons pas le droit de ne pas croire, non seulement en nous, c'est-à-dire en capacité qu'il a mis à l'intérieur de nous, nous n'avons pas le droit de ne pas penser, de ne pas être conscient que nous avons nous aussi la capacité de calmer les tempêtes qui se présentent à nous. Nous devons refuser de penser que nous ne pouvons pas, nous aussi, comme la femme à la perte de sang, aller dans les compartiments du ciel, prendre les choses dont nous avons besoin pour être guéris, pour être transformés, pour marcher différemment, pour voir nos vies aller dans la bonne direction. Nous avons toutes les capacités. Nous avons toutes les capacités. Jésus croit en nous, nous croyons aussi en lui. Et c'est bien de croire en Jésus, c'est aussi bien de croire en ce qu'il a déposé à l'intérieur de nous. Et en parlant de foi, la prophétesse me disait, il y a 2 semaines, notre mère me parlait et elle m'a dit une chose, l'espérance ne sert à rien sans la foi. C'est une voix, c'est une parole que Dieu lui a donnée pour moi. Et c'est une parole que je souhaiterais partager à chacun de nous ici, parce que j'ai réalisé que espérer, en réalité, ce n'est pas une chose trop difficile. Je le dis pourquoi, parce que espérer, c'est croire que ce qui est sûr, à un moment donné, quand même, je pense que les choses pourront s'améliorer. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez... C'est vrai qu'il y en a qui ont du mal à espérer, mais je crois que c'est quelque chose d'assez simple. On essaie, tant qu'on vit, on essaie toujours de se dire que ça peut aller. Peut-être que ce ne sera pas au niveau où on aimerait, mais ça peut aller, on peut s'en sortir, ça peut quand même. Mais avoir la foi, c'est autre chose. Et donc, je voulais nous dire aujourd'hui que nous devons espérer, c'est vrai. C'est comme là, les disciples, je crois qu'ils ont réveillé pour dire que papa, essaye de faire quelque chose parce que nous, on aimerait quand même repartir sur la terre ferme. Ils ont espéré, mais ils n'ont pas eu la foi de se dire qu'en réalité, même eux-mêmes, Dieu leur avait déjà donné l'autorité nécessaire pour pouvoir manifester leur foi, parler à la tempête et voir les choses être changées. Donc nous devons espérer, nous devons croire en Dieu et nous devons véritablement croire en ce qu'il a posé dans nos mains, en ce qu'il a mis à l'intérieur de nous et aux capacités qu'il nous a déjà transférées. Parce qu'en réalité, il a déjà tout accompli. Il a déjà tout fait pour que nous soyons en mesure d'être autonomes et de marcher comme les dieux qu'il dit que nous sommes. C'est lui-même qui dit que nous sommes des dieux. Ce n'est pas un homme qui a décidé que nous sommes des dieux, c'est lui-même. Donc ça veut dire que toutes les capacités qu'il y a à l'intérieur de notre Seigneur, il nous les a transférées et nous sommes capables de travailler et de naviguer dans la même sphère de miracle que lui, dans laquelle lui-même il a navigué. Donc, tu dois croire dans toutes les capacités surnaturelles que Dieu a positionnées dans ta vie. Et tu dois manifester des œuvres encore plus grandes parce que tu as la capacité de faire encore plus que ce que Jésus a fait sur la terre des vivants. Tu as la capacité d'interagir dans toutes les sphères, dans les sphères physiques, dans les sphères spirituelles. Tu as la capacité de faire entendre ta voix et les choses s'alignent. Et les choses s'alignent au son de ta voix. Et quand on lit même l'histoire, en fait, c'était une journée pleine de miracles. Même lorsqu'ils débarquent, après ce qui s'est passé au moment de la tempête, lorsqu'ils arrivent, ils continuent d'interagir avec les personnes qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de délivrance. Et là, ils se retrouvent face au fou de Gadara qui va aussi obtenir sa guérison, qui va obtenir sa délivrance face à ce qu'il vivait. Et donc, je comprends une chose aussi, c'est qu'en réalité, même lorsqu'on est fatigué, c'est vrai, physiquement, ce n'est pas toujours évident. Comme on voit ici, Jésus était fatigué, il avait besoin de se reposer parce que c'était aussi un homme. Mais malgré cela, on n'arrête jamais. Quand il est question de manifester la puissance de Dieu, quand il est question de servir Dieu, en réalité, on a toujours les ressources et les capacités pour le faire. Donc là, il descend de la tente, il n'a pas pu dormir parce que les disciples ont dérangé son sommeil, mais quand il arrive, il continue. Il poursuit le travail pour lequel il a été envoyé sur la terre. Donc, je souhaiterais nous dire aussi
que c'est vrai, on peut prendre des vacances, on peut se reposer, nous ici à Sanctuaire de Gloire, mais on doit être conscient que le travail de Dieu doit continuer. On doit être responsable dans notre façon de servir Dieu. C'est là aussi la démonstration de notre foi et de la conscience, de la pleine conscience de ce que nous avons et de ce que Dieu a déposé à l'intérieur de nous. Donc tu peux venir être fatigué, mais dès l'instant où c'est le moment de manifester la puissance, c'est le moment de manifester la gloire, tu ne peux pas laisser la fatigue prendre le dessus. Tu ne peux pas laisser les situations de la vie prendre le dessus. Quelles que soient les circonstances, tu te lèves avec foi et tu prends la domination que Dieu a mise à l'intérieur de ta vie quand il a dit allez, quand il a dit qu'il nous donne la capacité de dominer sur toute la création. Donc c'est le message que j'avais aujourd'hui pour chacun de nous et je prie, et le sujet de prière que j'aimerais que l'on fasse monter aujourd'hui, si possible, si on peut se lever ensemble, c'est que je souhaiterais qu'on prie pour que le Saint-Esprit nous aide à croire au-delà des limitations humaines, que le Saint-Esprit nous aide à croire au-delà de ce qu'on a toujours connu, à croire au-delà de ce qu'on a toujours vu, à croire d'une manière qui va forcer l'admiration de Dieu. Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Seigneur, alors qu'il est question de foi ce midi, Seigneur, nous ne voulons plus avancer avec la foi que nous avons toujours connue jusqu'ici. Nous ne voulons pas, Éternel Dieu, continuer de marcher, Seigneur Dieu, battant de l'air. Nous ne voulons pas continuer de croire que tu nous as juste sauvés et ça s'arrête là. Nous voulons, Éternel Dieu, aller dans une dynamique de foi qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse, Éternel Dieu, nos propres convictions. Nous voulons croire au point de bouger le ciel. Nous voulons croire au point, Éternel Dieu, de bouger le trône de Dieu. Nous voulons croire d'une manière, Éternel Dieu, que nous n'avions jamais eu auparavant. Nous voulons croire, Saint-Esprit, et être capable de bouger le trône de Dieu, de bouger le ciel, afin de voir et de vivre des miracles instantanés, afin d'expérimenter ce que nous n'avions jamais connu jusqu'ici. Lorsqu'il est question de foi, tu dois comprendre que tu n'es pas en train de rigoler. Lorsqu'il est question de foi, tu dois comprendre que c'est l'essence même de l'être humain. Tu ne peux pas avancer avec Dieu. Tu ne peux pas manifester le pouvoir qu'il a mis en toi si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas une grande foi, si tu n'as pas une foi essentielle, particulière. Alors prions encore fortement. Seigneur, comme la femme à la perte de sang, nous voulons avoir la foi. La foi, éternel Dieu, que tu es capable de faire l'impensable. Et que cette capacité, tu nous l'as transférée, tu nous l'as donnée, afin de nous rendre, nous aussi, capables de transformer nos vies, de transformer les situations quotidiennes, de transformer les choses que nous observons quotidiennement. Éternel Dieu, alors que nous prions, nous avons foi, éternel Dieu, que ce qui se passe ici à Sanctuaire sera encore plus grand. Nous avons